Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'information générale en République démocratique du Congo, Top 243 News. Merci pour votre fidélité pour ce nouveau numéro de ce 17 novembre 2020 à Kinshasa. Nous vous avons fait part la fois dernière de l'audition du ministre d'État en charge de l'énergie hydraulique et électricité. Aujourd'hui, il est revenu pour répondre à la commission aménagement, infrastructure, mais également à la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Ça a pris beaucoup de temps d'échange avec la dite commission de la Chambre basse du Parlement. Finalement, de son côté, le ministre Eustache Mouanzi réaffirme sa position en rapport avec la réponse à la commission ATIC. De l'autre côté, le député membre de cette commission et plus précisément le premier vice-président de la commission, Modero Timba, a promis avec quelques députés qui ont réagi tout à l'heure en disant qu'ils n'étaient pas satisfaits à la réponse du ministre d'État. Nous devons rassurer la représentation au niveau de la sous-commission, parce qu'ils représentent le peuple, que la desserte en eau, la desserte en électricité n'aura pas d'interruption. C'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés avec l'électricité parce qu'il y avait quelques soucis avec quelques groupes à Inga le mois passé, mais ces groupes ont été réparés. C'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés avec l'eau, particulièrement à Kinshasa, parce qu'il y a une usine qui a connu de l'ensablement, mais les motopompes ont été achetés et l'eau va continuer à couler dans nos robinets. Le courant va continuer à rester là, bien qu'avec quelques délestages comme d'habitude, mais la SNEL et la Régie des eaux sont en train de faire des efforts pour améliorer la desserte en électricité et en eau. L'habilitation, l'outil de production qui existe, et nous faisons le plaidoyer nécessaire auprès des partenaires externes et investisseurs qui arrivent, parce que les secteurs de l'eau et de l'électricité sont libéralisés. Donc tout investisseur peut venir investir dans les secteurs aujourd'hui. C'est le cas avec l'électricité et c'est le cas demain avec l'eau. Mais il va de soi que nous ne pouvons que réhabiliter l'outil qui existe. Et les nouveaux investisseurs qui arrivent, ils sont les bienvenus et l'État les encourage à venir pour aider les deux sociétés publiques à améliorer la desserte en eau et en électricité. La commission infrastructure, transport, énergie n'est pas satisfaite des réponses du ministre, faute de détails dans les différents dossiers liés à la Régie des eaux et à la SNEL. La commission a pris comme décision de renvoyer les questions détaillées dans la sous-commission énergie, afin que le ministre demande aux gestionnaires des deux grandes entreprises, la Régie des eaux et la SNEL, de venir fournir auprès de la sous-commission qui va faire rapport à la commission avant le dépôt de notre rapport à la plénière. Effectivement, comme on vous a dit que nous ne sommes pas satisfaits et nous attendons que le ministre nous apporte beaucoup plus de détails dans le travail de la sous-commission. Lorsqu'on évoque les différents montants reçus par la Régie des eaux pour résoudre les problèmes de desserte en eau dans le cadre du projet 100 jours du chef de l'État, nous voulons voir clair. Et le ministre n'était pas le gestionnaire direct de ces fonds. Lorsqu'on évoque les questions des différentes centrales gérées soit par les ministères et par la SNEL, le cas du central de Kakobola, les députés voudraient avoir clair qu'est-ce qui n'a pas été planifié, avoir un central et ne pas avoir un circuit de distribution et de transport. C'est des questions si sérieuses que nous ne pouvons pas conclure en claquant les doigts comme ça. La plénière est souveraine. Je ne sais pas décider à la place de la plénière. Je me limite au niveau de la commission pour vous dire que les éléments fournis par les ministres n'ont pas satisfait la commission et que la commission a décidé que les ministres laissent à notre disposition les différents techniciens de son ministère, précisément le mandataire de nos deux grandes entreprises qui n'arrivent pas à satisfaire la population congolaise. La commission avait préparé presque 48 questions, dont une vingtaine pour la Régie des eaux et une vingtaine aussi pour la SNEL. Mais à la réponse du ministre, nous pouvons dire que, en tout cas, nous n'étions pas satisfaits de ces réponses.
Le ministre a été évasif, superficiel dans ses réponses. Et nous estimons qu'il faut que la sous-commission travaille maintenant en profondeur pour essayer de répondre aux préoccupations qui ont été soulevées dans le document qui a été remis au ministre. Pour le moment, nous pouvons dire que le ministre n'était pas à la hauteur de ses réponses et qu'on va essayer de poursuivre pour essayer de tirer au clair toutes les préoccupations de la commission et qui sont aussi des préoccupations de la population. Vous savez que l'eau et l'électricité constituent la clé même du développement, ou je peux dire la clé même de la vie de notre société. Et aujourd'hui, vous n'êtes sans ignorer qu'il y a un sérieux problème dans la fourniture de l'eau et l'électricité dans nos différentes villes du pays et plus particulièrement à Kinshasa. Alors on aimerait bien qu'avec le ministre, qui nous donne des réponses qui suscitent un peu l'espoir dans la population. Mais à ce que nous avons constaté, nous avons compris que le ministre nous a presque fait une narration qui nous a presque plongé encore dans une incertitude que la situation pourra s'améliorer d'ici tôt. Alors nous allons continuer au niveau de la sous-commission à travers avec les responsables de la Régie des eaux et de la SNEL pour que ces deux responsables-là nous montrent le plan, un plan clairement établi de sortie de la situation auquel nous sommes confrontés aujourd'hui en termes de fourniture de l'eau et de l'électricité. Voilà ce que nous pouvons le dire. Pour nous, nous restons encore optimistes que les deux dirigeants qui viendront à la sous-commission vont essayer de calmer quand même les inquiétudes des honorables députés et par ricochet les inquiétudes de la population sur ces domaines. Les ministres politiques, mais on fait la politique pour donner réponse aux problèmes de la population. Il n'y a pas la politique seulement pour la politique. Le ministre est là, il gère un secteur clé où la population se pose multiples questions. Et aujourd'hui, vous savez que notre société, même le développement de notre société est plombé à cause de desserte de l'électricité et voire même de l'eau. Alors, si le ministre vient, il peut avoir une des réponses politiques, bien sûr, mais ces réponses-là doivent cadrer par rapport à la vision ou aux attentes de notre population. C'est comme ça, n'ayant pas trouvé gain de cause, nous, députés, nous avons dit, bon, on va travailler un peu avec les techniciens du domaine. Peut-être à leur niveau, ils vont essayer d'apporter les réponses. Et si jamais qu'on n'aura pas gain de cause, vous savez bien que nous avons encore une autre paire de manches, de les amener au niveau de la plénière pour expliquer cette fois-là à la population que dans les deux secteurs-là, il faut qu'il y ait un changement. Et voilà ce que nous allons continuer à faire. Nous croyons bien que les deux experts du domaine, c'est-à-dire le DG de la SNEL et de la Régie des eaux, pourront apporter des réponses qui vont calmer un peu les inquiétudes des députés. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité que vous nous accordez dans le nouveau numéro de votre magazine Top 243 News. À chaque moment, nous voyons vos suggestions, vos remarques et votre partage, le partage que vous faites à travers les liens et les abonnements de chaque jour. Mais avant de nous quitter pour ce nouveau numéro de ce mardi 17 novembre 2020 à Kinshasa, restez connectés, aimez, abonnez-vous et partagez nos liens. À nous revoir très bientôt.